Bonjour. Aujourd'hui, je vais nous parler de choix qu'on fait quand on est jeune. Les choix qu'on fait. On veut choisir un homme qui a le moyen, mais on oublie que l'homme qui a le moyen aujourd'hui, il est commencé par quelque part avant de devenir la personne qu'il est aujourd'hui. Tu vas trouver un homme 50 ans, 60 ans, mais il avait commencé qu'il n'avait rien. Si tu voyais son commencement, si on te donne même gratuit, tu vas dire tu ne vas pas le prendre. Mais toi, tu es jeune, tu veux te marier, tu veux quelqu'un qui est riche tout de suite. On ne naît pas avec la richesse, on le crée, on le cherche. Sauf la personne qui est née dans des familles et on l'a légué les patrimoines, on l'a légué la richesse. Ses parents, ses grands-parents, ses grands-mères, ils ont travaillé, ils ont légué quelque chose, c'est autre chose. Même ça, si la personne ne prend pas soin de ça, la personne peut tout lapider. On avait vu les enfants des riches, que l'argent est fini, ils sont devenus pauvres. Maintenant, si aujourd'hui, toi, tu veux voir le titre de la personne, la famille de la personne, tu veux se marier en fonction de « Oh, telle famille, ils sont riches. » Mais si demain, l'argent est fini, tu vas faire quoi? Si demain, il n'y a plus l'argent, il n'y a plus le renommée, il n'y a plus le travail de ministre, l'entreprise a écoulé, tu vas faire quoi? Dis-le-moi. Tu vas faire quoi? Tu es perdu. Tu voulais créer l'entreprise. Tu as fait ton calcul pour dire, ah, on crée l'entreprise. Moi, au lieu de créer l'entreprise, je vais trouver un homme riche, comme ça, c'est ma source de revenus et je vais gagner l'argent de là-bas. Si demain l'homme coule, si demain l'entreprise de l'homme, ça ne marche pas, si demain l'homme perd son emploi, l'homme perd son poste, toi, tu vas faire quoi? Tu vas devenir quoi? Parce que si tu n'as pas cette intention, bien sûr, si tu n'as pas cette intention, c'est l'homme même qui t'a vu. L'homme même veut te pousser. Toi, tu es sorti dans une famille pauvre. Dieu t'a fait grâce. Qu'un homme comme ça te rencontre comme ça, l'homme veut te pousser. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Nous sommes qui pour te donner des conseils? Nous sommes qui pour te dire ne le fais ou le fais? C'est entre toi et ton Dieu. L'homme qui veut épouser 2 femmes ou 3 femmes, c'est entre lui et de son Dieu. C'est comme ça aussi, il y a des hommes qui sont là. Ils ont une seule femme à la maison, mais derrière, ils ont dit maîtresse dehors. Ça aussi, c'est entre lui et son Dieu. C'est pour cela qu'on ne va pas dire, mais ce qu'on va dire, toi, tu as le potentiel. Ne dis pas, il ne faut pas que tu aies l'intention, au lieu de créer ton entreprise, au lieu de travailler toi-même, tu vas dire, tu vas sortir avec un homme riche pour que tu puisses avoir. Non, non et non. Parce qu'aujourd'hui, là, tu le vois riche, mais lui aussi, il est venu de quelque part, pauvre, avant de devenir la personne qu'il est aujourd'hui. Toi aussi, tu peux galérer avec quelqu'un et tu vas devenir ce que lui, il est devenu. Parce que les gens disent, oui, on ne s'ouvre plus avec les hommes. Parce que sinon, et quand il va devenir riche, il va te laisser. Oui, quand l'homme il est méchant, il va te laisser. Quand l'homme il t'a approché à cause de l'intérêt, il va te laisser. Quand cet homme, il n'est pas lui en lui, il n'y a pas son âme n'est pas bien, il va te laisser. Parce que moi, je connais des hommes, ils ont galéré avec leurs femmes. Quand ils ont commencé à avoir de la promotion, de moyens, ils ont relooké leurs femmes. Ah oui, on connaît ça. Et cette histoire, on connaît. La femme, le monsieur a fait qu'on a relooké sa femme, que même la famille de la femme l'a vue.
Sa propre famille ne l'a pas reconnu. Parce que pourquoi? Le monsieur commençait à voir des belles femmes dehors, les jolies filles dehors, et la femme de ses collègues, les gens vont moquer de lui. Au lieu qu'il laisse cette femme pour aller prendre une jeune fille belle, puis une autre femme, il a préféré de prendre un coach pour sa femme, pour dire, viens amener ma femme à aller faire des courses, viens amener ma femme à faire des cheveux, viens conseiller ma femme. Je suis là. Hein. Si tu es riche, tu veux relooker ta femme, tu veux que ta femme soit bien, ta femme soit au goût de ce que tu veux, mais la femme refuse, elle ne sait pas quoi faire, elle n'a pas envie d'aller sortir pour faire des courses, appelle coach Maggie, je vais l'accompagner. Ah oui, moi mon travail c'est coach de vie, assistant de vie aux familles. Je m'occupe de toutes les choses de la famille. Tous les devoirs qui consistent en une famille, c'est le diplôme que j'ai eu. Dieu m'a fait grâce à voir ici en France. Voilà. Maintenant, on donne des conseils. Ici, c'est pour cela que je dis, je ne donne pas des conseils pour dire c'est fini. Non. La personne qui est, quand on appelle son nom est infini, c'est Dieu seul. C'est Dieu seul qu'on appelle son nom, il est infini. Mais nous, les conseils qu'on donne, c'est les conseils qui est ici. Et ça s'arrête là. Demain, tu vas voir autre chose. Dieu, lui, il donne la forme qu'il veut. Un jeune homme qui a grandi avec une fille peut l'épouser jusqu'à les deux vont vieillir ensemble. C'est comme ça aussi, tu vas tomber sur les voyous, les farfelus, que il va prendre la fille. Demain, dehors, les gens vont lui dire, oh, ta femme n'est pas belle, ta femme est ceci, ta femme ne te correspond plus. Voilà. Ou, il va te faire souffrir. Ou bien les gens vont lui dire, mais tu as maintenant l'argent, tu peux prendre toutes les filles que tu veux. Parce que dès qu'il y a l'argent, tu peux prendre même n'importe quelle fille va t'accepter. Et les gens vont lui dire ça, lui aussi veut goûter. Et toi, la femme qui est à la maison, tu vas souffrir, tu vas passer par les épreuves, la douleur. Oui. Je ne parle pas des hommes méchants. Les hommes qui font des enfants, qui ne s'occupent pas de leurs enfants. Les hommes qui enceintent les filles, qui disent non, la grossesse n'est pas pour eux, ils l'ont fait ça pour une seule fois. Je ne parle pas de tous ces hommes-là, non. Je parle ici des hommes bien. Un homme bien-être, la valeur n'attend pas le nombre des années. Un homme qui est bien, avec son âme qui est bien. Un homme qui connaît le bien et le mal dans la vie. Un homme qui sait que non, la femme là, je ne veux pas la faire du mal. Je ne veux pas la faire souffrir. Même s'il veut prendre deuxième femme, il va appeler sa femme le matin très tôt pour dire, chérie, j'ai envie de ça. Je sais que tu ne vas pas être d'accord, mais je ne veux pas le faire derrière toi. Un homme, on l'appelle ça un homme responsable. C'est comme ça nos parents avaient fait. C'est comme ça nos grands-parents avaient fait. Ils étaient l'homme responsable. On ne parle pas l'homme irresponsable qui font des enfants à tout vent, qui laissent partout, qui abandonnent leurs enfants, qui vivent dans les dos des autres femmes. Ils voient que telle femme a des moyens, je vais sortir avec elle, je vais prendre l'argent. Et quand c'est fini, il prend. On ne parle pas, je ne parle pas de ce genre d'homme ici. On est d'accord. Je parle des choses de la vie, les choses qu'on a vues, les choses qui sont en train de se passer. Pour dire, quand tu es jeune fille, quand tu veux prendre quelqu'un, ne prends pas la personne en fonction de son titre. Prends la personne en fonction de toi, de l'amour que tu as pour la personne. La personne va tomber, vous allez tomber ensemble. Vous allez se relever ensemble. Je vois, j'ai déjà fait cette vidéo, mais je le refais encore. J'ai vu des hommes et des femmes qui ont commencé très bas. Aujourd'hui, c'est la femme qui est plus riche que l'homme. C'est la femme qui s'occupait des enfants. C'est la femme qui payait la scolarité des enfants. C'est la femme qui envoyait les enfants en Europe. Et le monsieur, il a son salaire de 150 000 francs.
La femme, elle compte dans les 1 million par mois, 2 millions. Je parle de ça. Et si c'est ça, la femme aussi, elle va dire qu'elle va partir. Oui, nos parents, ils ont vécu ça. La femme, quand on parle de la femme togolaise, on parle de la femme qui a de la valeur. La femme que même si elle devient plus riche que son mari, elle s'occupait de la maison. Elle donnait les idées. Parce que quand on parle de tout ça, mais allez dans la Bible de Proverbe 31, la femme vertueuse. Qu'est-ce que cette femme, elle fait? Cette femme, c'est une femme entrepreneuse. C'est une femme qui s'occupait des enfants. C'est une femme qui fait qu'il y a toujours la lumière dans sa maison. La nourriture ne manque pas. Elle s'occupe de son mari. Mais elle s'occupe de quel genre de mari? Mari responsable. Mari qui connaît son devoir, sa place. Ce n'est pas la mari qui court comme l'oiseau, qui ne veut pas rester dans la cage. Comment on peut s'occuper de quelqu'un qui ne veut pas écouter le conseil, quelqu'un qui ne veut pas prendre sa responsabilité? Je parle de ces hommes-là qui veulent, c'est que la femme-là, on va former la famille. Parce qu'on peut courir pour travailler. Mais il y a des